Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 153e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la composante connexe. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET, un espace topologique avec E non vide, et soit C, l'application de E dans l'ensemble des parties de E qui est associée à X, la réunion pour A appartenant à l'ensemble des parties de E, et X appartenant à A et cône de ETA est vérifié de A, donc c'est-à-dire tous connexes. Donc démontrons que pour tout x de E, eh bien, nous avons cône de ET C de X, c'est-à-dire C de X est connexe selon ET. Donc soit X appartenant à E quelconque. Donc X appartient à l'intersection pour A appartenant à l'ensemble de parties de E, tel que X appartient à A et cône de ETA soit vérifié, DA. Donc, bien entendu, nous avons cette intersection qui est non vide. Donc, nous savons que C de X est égal à réunion pour A appartenant à l'ensemble de parties de E, tel que X appartient à A et cône de ETA soit vérifié, DA. Donc, nous avons bien que cône ronde de ETC de X est vérifié. Conclusion établie. Démontrons alors que, pour tout x de E, C de X est fermé, c'est-à-dire C de X est égal à l'adhérence de C de X. Donc, soit X appartenant à E quelconque. Donc, par définition, nous avons que C de X est égal à la réunion pour A appartenant à l'ensemble de parties de E, tel que X appartient à A et cône de ET rond ET de A soit vérifié, DA. Donc, pour toute partie B de E, X appartient à B et cône de ETB est vérifié, implique que B est inclus dans C de X, par la définition, bien entendu, de C de X. Or, nous avons que X appartient à C de X, qui est inclus dans l'adhérence de C de X. Donc, nous avons que cône de ET, l'adhérence de C de X est vérifiée par des propriétés antérieures, déjà démontrées. Donc, l'adhérence de C de X est inclus dans C de X, par définition de C de X. Par conséquent, C de X est bien égal à l'adhérence de C de X, donc C de X est fermé. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout xy de E2, C de X inter C de Y est non vide implique que C de X égale C de Y. Donc soit xy appartenant à E2 quelconque tel que C de X inter C de Y est non vide. Or, nous savons que cône de ETC de X est vérifié, c'est-à-dire C de X est connexe selon ET. Et c'est la même chose pour C de Y, nous en avons deux mêmes. Donc, C de X union C de Y est également connexe selon ET. Et X appartient bien à C de X union C de Y. Donc, nous avons que C de X est inclus dans C de X union C de Y est inclus dans C de X par définition de C de X. Donc, C de X est bien égal à C de X union C de Y. Et de même, C de Y est égal à C de X union C de Y. Par conséquent, C de X est bien égal à C de Y. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc, nous appelons donc C la composition connexe. Et pour X appartenant à E, C de X est appelée la composante connexe de X. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 154e partie.